Salut tout le monde, c'est Ava de Ordeland et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir en ce moment même, je suis maquillée. Il y a une raison particulière à ça, c'est tout simplement que je vous fais une vidéo de 10 maquillages d'Halloween. L'avantage, je trouve, de faire des maquillages plutôt que vraiment des costumes, c'est qu'en fait les maquillages on peut les faire avec très peu de matériel et au final on se retrouve avec un super bon résultat. Alors que le problème, les costumes, il faut vraiment les payer. Chaque costume, on peut pas réutiliser tous les ans la même chose, alors que le maquillage, on peut s'en servir à toutes les occasions. Donc voilà, je pense que ça sera l'avantage. À la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise. Enfin, moi je suis très fière de cette surprise en tout cas, mais peut-être que ça vous intéresse un peu plus, mais on va rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi je veux parler. Donc on commence tout de suite par les classiques et on va commencer par le maquillage de sorcière. Je vais commencer par les yeux parce que je vais mettre beaucoup de fard à paupières et que donc j'ai pas envie que ça tache mon fond de teint. Et je vais commencer par une base pour que les fards à paupières tiennent plus longtemps. Ensuite je vais utiliser le pinceau de la Naked classique parce que j'en avais pas d'autre sous la main et que je voulais un pinceau touffu, mais bon voilà. Je vais commencer avec du gris clair de ma palette Sephora et je vais creuser mon creux de l'œil. Ensuite je vais enchaîner avec du vert foncé, toujours dans le creux de l'œil, que je vais dégrader un peu plus vers la paupière mobile. Et ensuite j'y vais avec du vert encore plus foncé, que là je mets encore une fois dans le creux et que j'étire encore plus vers ma paupière mobile et je vais couvrir toute ma paupière mobile avec du blanc. Je fais l'arcade sourcilière. Et ensuite avec un pinceau plat plus précis, je vais faire le coin de l'œil avec du noir pour vraiment définir encore plus mes yeux. Et je viens de fondre avec mon pinceau touffu. J'utilise les mêmes couleurs que j'ai utilisées en haut pour faire le dessous des yeux. Et ensuite je vais faire un trait d'eyeliner assez long quand même avec mon eyeliner noir de Kiko. Donc au final sur les yeux on obtient ça. Ensuite j'ai mélangé ma bébé crème et du face paint blanc pour vraiment avoir un teint très pâle. Ensuite j'ai mis du rouge à lèvres rouge foncé. Et ensuite sur les côtés de mon visage j'ai fait des toiles d'araignée avec du fard à l'eau et un pinceau fin. Ensuite, Halloween oblige, mais j'ai fait un tuto de clown. J'ai commencé par peindre tout mon visage en blanc avec du fard à l'eau blanc. J'aurais dû prendre un pinceau peut-être un petit peu plus gros, mais c'est ce que j'avais sous la main et ça faisait l'affaire. Donc voilà, c'est juste si vous voulez être plus rapide et plus efficace, je vous conseille de prendre un pinceau plus gros. Ensuite j'ai utilisé des fards à l'eau de la même palette. Alors celui-là en fait il était censé être rouge, mais au final il s'est trouvé qu'il était orange, presque rose. C'est pas si grave que ça finalement, voilà. Et j'ai fait un losange sur mon œil droit. Et ensuite j'ai fait pareil avec du fard à l'eau bleu, un losange sur mon œil gauche. Ensuite avec du fard à l'eau noir, je suis venue dessiner une très grande bouche sur tout le bas de mon visage. Et j'ai dessiné des dents aussi. Ensuite j'ai utilisé du fard à l'eau blanc par-dessus pour vraiment faire ressortir encore plus les dents. Et ensuite avec un fard en crème rouge, cette fois-ci puisque je voulais pas du orange rose, vraiment rouge, j'ai fait le contour de la bouche. Et ensuite pour que la bouche ressorte vraiment, j'ai fait un ombrage marron tout autour avec un pinceau biseauté et du fard à paupières. Ensuite j'ai noirci mes dents avec du fard à paupières noir. Et j'ai fait autour de mes yeux du noir avec d'abord du fard à paupières et ensuite du fard à l'eau pour vraiment faire comme si j'avais un peu pleuré ou que le maquillage avait coulé. Ensuite j'ai fait des gros sourcils noirs qui prenaient vraiment beaucoup de place sur mon visage. J'ai pas effacé les miens parce que ça se voyait pas tellement, mais si vous préférez le faire, il y a plein de tutos sur YouTube pour ça. Ensuite j'ai fait un trait vertical sur chaque œil, je trouvais que ça faisait mieux le côté clown. Et un petit point au-dessus. Et ensuite j'ai fait un ombrage au-dessus de chaque sourcil pour le faire ressortir un peu plus.
Ensuite, toujours un classique de Halloween, la citrouille. J'ai commencé par me peindre tout mon visage. Alors cette fois-ci, du coup, j'ai utilisé le maquillage qui était censé être rouge mais qui était orange, du coup ça m'allait très bien. J'ai d'abord dessiné un triangle autour de chaque œil, en fait pour dessiner là où je voulais pas colorier en orange. Je me suis fait aussi une bouche, alors j'ai voulu faire une espèce de bouche dentée mais c'était pas finalement le mieux. Et j'ai peint tout mon visage en orange. J'avais oublié aussi le nez, donc j'ai fait pareil sur le nez, des petits triangles. Et ensuite j'ai fait des ombrages pour faire les traits de la citrouille verticaux. Et j'ai utilisé un pinceau touffu et un fard à paupières marron. Et ensuite j'ai utilisé du fard à l'eau jaune progressivement pour faire les zones bombées de la citrouille. Et ensuite j'ai utilisé du fard à l'eau noir pour repasser sur les traits pour donner plus de profondeur à ma citrouille. J'ai mis un peu d'ombrage en bas du visage pour arrondir la citrouille et j'ai peint toutes les zones que j'avais laissées non coloriées en noir. Je me suis fait des petites dents blanches sans finalement suivre le tracé que je m'étais fait à l'avance et j'ai fait le contour de chaque dent. J'ai colorié le fond de ma bouche. Je me suis salé les dents avec un peu de fard à paupières noir. Ensuite, on passe au personnage et on va commencer tout de suite par Cruella d'Enfer. En fait, Cruella d'Enfer, ce sera dans une autre vidéo parce que sinon c'était beaucoup trop long de tout mettre dans une seule vidéo. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche pour aller voir l'autre vidéo. Ensuite, du coup, le deuxième personnage, c'est une espèce de princesse possédée, un peu démon. Je vais commencer pareil par les yeux. Je vais commencer par une base de fard à paupières. Ensuite, je mets du violet clair sur toute ma paupière mobile, du violet un peu plus foncé et ensuite du violet un peu plus foncé. En fait, je fais un dégradé de violet. Et ensuite, je fais un trait d'eyeliner assez épais blanc. Ensuite, je mets du blanc sous l'arcade sourcilière pour vraiment faire ressortir mon œil et je mets du blanc aussi au coin de l'œil. Je démaquille tout ce qui est tombé et je me fais le dessous des yeux avec les mêmes couleurs qu'au-dessus. Ensuite, j'ai fait un mélange avec mes fards à l'eau pour obtenir du violet et je fais un trait en dessous de l'œil qui se rejoint avec l'autre. Je fais des petits points avec le même fard à l'eau partout de mon visage du côté droit. Je finis avec une bonne couche de mascara et des faux cils. Et on obtient ça au final à droite. Ensuite pour l'autre côté, je vais peindre tout mon côté gauche du visage en blanc avec une éponge pour pas que ce soit trop intense non plus. Et ensuite j'ai utilisé du fard à l'eau rouge pour me peindre l'œil. Je fais pareil sur les lèvres. Et ensuite j'utilise du fard à l'eau marron pour repartir de l'intérieur et aller progressivement à l'extérieur. Et ensuite pareil avec du fard à paupières noir. Ensuite j'ai fait des petites coulées comme si j'avais pleuré en fait rouge. Je me mets du crayon rouge à l'intérieur de l'œil. Et ensuite pour finir je me fais du rouge à lèvres sur la partie droite. Donc en fait je me fais un dégradé. Je commence par une base de blanc avec du fard à l'eau et ensuite je fais un dégradé avec du fard à paupières. Ensuite j'ai fait une masquée de Venise. Donc j'ai commencé par me dessiner autour des yeux la zone où je voulais pas mettre de masque en fait. Et ensuite mon premier essai était un très gros fail. En fait j'ai essayé de me mettre un bout de dentelle sur le visage et de tapoter en noir par-dessus la dentelle pour faire un effet de masque, mais c'était vraiment nul. Donc
j'ai recommencé, je me suis refait le contour des yeux là où je voulais pas de masque. Et en fait j'ai juste dessiné mon masque au pinceau fin et au fard à œil noir partout sur mon visage. Si vous voulez recopier, je vous conseille de mettre pause à la fin de l'explication juste du masque parce que vous verrez les photos et du coup vous pourrez copier beaucoup plus facilement. Et ensuite j'ai mis du crayon à lèvres rouge et j'ai repassé avec du rouge à lèvres. Ensuite je me suis mise à chanter toute seule dans ma chambre pour me donner du courage parce que 10 maquillages à faire c'est assez long et j'ai recommencé. Ensuite j'ai fait un peu un personnage de comics noir et blanc. Je vais commencer par dessiner au crayon, alors c'est un crayon pour les yeux bruns mais en fait c'est juste parce que c'est un crayon colle et que ça part du coup très facilement vu que c'est gras juste en frottant. Et je vais dessiner toutes les zones sur mon visage et mon cou où je veux que ce soit noir et blanc. Et ensuite c'est vraiment le truc le plus simple du monde. J'ai colorié en blanc les zones blanches et en noir les zones noires. J'ai fait un côté du visage où j'ai fait plus de blanc et l'autre côté où j'ai fait plus de noir, mais globalement j'ai quand même respecté le fait de mettre du blanc là où la lumière arriverait plus facilement et du noir là où, enfin sur les zones un peu creuses de mon visage. Celui-là je crois que c'est vraiment un de mes looks préférés de la vidéo, donc j'espère que vous aussi vous l'aimez, si c'est le cas laissez un commentaire. Et ensuite les effets spéciaux vraiment particuliers à Halloween, j'ai commencé par le double visage. Donc ça en fait j'ai commencé, en fait c'était vraiment simple à comprendre, après ce qui est plus compliqué c'est à faire. J'ai vraiment dessiné des yeux en dessous de mes yeux, une bouche en dessous de ma bouche et un nez au-dessus de mon nez. J'ai commencé par appliquer avec une éponge une bébé crème partout sur mon visage pour unifier un peu ma peau. Et ensuite je suis allée dessiner mes yeux d'abord avec du blanc. Ensuite avec du fard à l'eau marron j'ai fait le tour de mon nez pour vraiment faire une espèce d'ombrage que j'ai dégradé ensuite avec mes doigts. Et ensuite avec du fard à paupières marron j'ai continué cet effet d'ombre que j'ai essayé de faire un peu plus diffus. J'ai aussi fait un ombrage en dessous de ma lettre de ma fausse bouche pour la faire ressortir. Et ensuite autour de mes yeux aussi. J'ai mis des points de lumière sur mon nez pour lui donner du volume et qu'il ressorte vraiment de mon visage. Ensuite j'ai fait l'iris de mes yeux, alors j'ai fait marron parce que j'ai les yeux marrons mais en fait ça peut être vraiment n'importe quelle couleur d'yeux. Même si je vous conseille de faire la même couleur que vos yeux naturellement puisque c'est ça qui va faire un effet impressionnant. Et ensuite j'ai fait l'ombrage autour avec du fard à paupières et ensuite j'ai repassé avec du fard à l'eau noir et j'ai fait ma pupille. Je me suis dessiné un trait d'eyeliner au fard à l'eau noir avec un pinceau précis aussi. Et ensuite sur mes yeux j'ai mis un fard à paupières un peu avec des brillants et j'ai fait ça pareil sur mes faux yeux. En fait j'ai vraiment fait le même maquillage sur mes vrais yeux et sur mes faux yeux pour vraiment essayer de donner un effet vraiment impressionnant. Je me suis du coup dessiné aussi des cils. Et ensuite j'ai mis un rouge à lèvres mat sur mes vraies lèvres et sur mes fausses lèvres. J'ai fait un ombrage au milieu de la bouche pour vraiment la faire ressortir. J'ai fait aussi des ombrages sur ma vraie bouche. Mais finalement les lèvres c'est le truc dans mon visage dont j'étais tellement contente.
ensuite un autre effet spécial, alors c'est l'effet un peu... Enfin en fait c'est comme si j'avais ma tête qui flottait. C'est vraiment très très simple à faire en fait. J'ai juste mis en noir toute la zone qui est entre mon cou et... Enfin en fait j'ai colorié en noir tout mon cou. J'ai peint en rouge toute la partie où il y aurait potentiellement du sang si on m'avait coupé la tête. Je l'ai un peu sali avec des ombres à paupières, avec du fard à l'eau noir. J'ai repassé avec plusieurs ombres à paupières et je les ai dégradées sur mon cou pour faire comme si mon cou était rouge, même là où il y a de la peau, là où il n'y a pas vraiment la blessure en soi. Et ensuite j'ai utilisé un fard en crème rouge pour faire des espèces de gouttes de sang qui tombaient de la plaie. Et ensuite j'ai fait des ombrages avec des fards à paupières marron tout autour pour donner donner un peu du volume à ces gouttes de sang. Je sais qu'à la vidéo ça ressort pas vraiment, on comprend pas trop ce que je fais, mais vous allez voir sur les photos ensuite qu'en fait ça fait très réaliste et en vrai ça ressemblait plus à la photo que sur la vidéo. Et j'ai aussi fait des ombrages, j'ai aussi fait des lumières sur la partie coupée. Ensuite, c'est l'effet spécial que moi j'ai préféré faire. J'ai commencé par mettre une couche de bébé crème partout sur mon visage. Ensuite, j'ai mis une base pour des fards à paupières et en fait, j'ai juste fait un maquillage classique comme tous les jours avec la Naked Smoky. Je voulais passer en accéléré parce que c'est pas vraiment le truc le plus intéressant du maquillage. Mais si vous voulez que je vous fasse un jour un tuto de maquillage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ensuite j'ai utilisé le même crayon colle que tout à l'heure pour dessiner, en fait un peu commencer à dessiner le dessin que je voulais sur mon visage d'effets un peu cassés. Et ensuite je suis venue avec des fards à paupières marron commencer à faire les ombrages autour de ces cassures. Ensuite j'ai utilisé aussi un fard à paupières noir pour aller au milieu de ces ombrages pour vraiment faire encore plus de profondeur et de réalisme. Et ensuite avec le fard à l'eau noire qui est encore plus noir que le fard à paupières, je suis encore venue faire au milieu au milieu des ombrages. Et ensuite j'ai fait des espèces de petites fissures tout autour, qui venaient de chaque petite cassure pour vraiment donner plus de réalisme même sans forcément mettre d'ombrage là-dessus. Et ensuite j'ai colorié en noir les endroits où je voulais qu'il y ait presque un trou en fait, comme si tout le masque ou le visage, je sais pas trop, était tombé à cet endroit là. Et je me suis fait sur le cou comme si j'avais eu un impact en fait, où il n'y a pas vraiment d'ombrage, mais juste au fard à l'eau noire j'ai dessiné une petite voilà, comme s'il y avait eu un impact quoi. Ensuite j'ai utilisé du fard à l'eau blanc pour venir faire des points de lumière en fait, pour donner encore plus de réalisme. Ensuite, Are We Needing Stitches, évidemment c'est pour la chanson de Shawn Mendes, mais en fait c'est juste des points de suture. Ça c'est vraiment très très facile à faire. En fait j'ai juste commencé par utiliser du fard en crème rouge que j'ai étiré depuis ma bouche pour faire comme une plaie et que j'ai dégradé avec mes doigts. Ensuite j'ai utilisé du fard à l'eau marron au milieu de ça en fait, mais quand même encore assez large pour faire de plus en plus foncé. Ça aussi je l'ai dégradé avec mes doigts. Ensuite j'ai utilisé du fard à l'eau noir que j'ai dégradé encore avec mes doigts. Et ensuite j'ai utilisé du fard à paupières noir pour faire encore un ombrage encore plus formulé. Ensuite j'ai utilisé un fard à paupières rouge pour faire un effet moins précis
à la blessure. Ensuite j'ai dessiné mes points de suture en jaune d'abord avec un fard à l'eau jaune pour préparer d'abord un peu pour le blanc qui viendra ensuite et aussi pour faire un effet sale quand on repassera ensuite par-dessus en blanc. Du coup par-dessus je repasse en blanc. Et ensuite je vais faire un ombrage à chaque endroit où le point de suture va dans ma peau en marron parce qu'en fait là il y aurait de la tension, ça tirerait vraiment sur ma peau donc voilà. Et ensuite quand c'est une croix, forcément les deux bouts de fil ils se superposeraient donc il y en aurait un sur lequel il y aurait de l'ombrage. Et aussi je vais faire de l'ombrage à chaque extrémité pour donner un peu de relief. Je donne encore plus de profondeur avec du fard à paupières noir. Et ensuite avec du blanc je reviens mettre une couche par dessus pour mettre de la lumière et donner plus de relief. Ensuite je me suis fait le contour des yeux en noir en fard à l'eau et après j'ai mis avec du fard à paupières noir pour dégrader et faire comme si j'étais sale ou que j'avais pleuré ou voilà. Et ensuite j'ai fait comme si j'avais saigné du nez avec d'abord du fard à paupières marron puis du noir et ensuite du fard à l'eau noir. Et ensuite je me suis fait une petite veine, une grande veine qui partait de ma tempe et qui arrivait jusque dans mon cou au fard à l'eau marron. Ensuite j'ai repassé avec du fard à paupières marron. Et ensuite j'ai mis par-dessus de la bébé crème et j'ai recommencé cette étape plusieurs fois en fait. J'ai fait une espèce de superposition de plusieurs couleurs. Et au final ça m'a donné vraiment cet effet que ça venait d'en dessous de la peau et que c'était pas juste moi qui l'avais dessiné par-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. Alors, pour la petite surprise, en fait, c'est un peu... En plus, je l'ai vraiment annoncé de car déjà, c'est la première fois que j'annonce vraiment sur le réseau social. Ça fait quelques temps que je prépare cette surprise-là et que je me dis que je vais le faire, et que je l'ai vraiment fait. Voilà, ça y est, cette fois-ci, ça y est, c'est bon, je vais l'annoncer et c'est parti. Du coup en fait j'ai créé un site internet qui va correspondre à la chaîne YouTube en fait, où je vais donner les dernières actualités de vidéos, etc. Il y aura aussi une galerie de photos avec plein de photos. Il y a juste une chose supplémentaire, ça va être qu'il y a une partie qui va être dédiée à des articles. Cette partie là je sais pas trop je sais quel type d'articles je vais écrire dessus, donc voilà, il y a des articles, j'ai décidé d'articles en ce moment que je vais pas tarder à publier sur le site pour mon web. Et voilà, ça c'est vraiment une grosse partie. Je suis très fière d'avoir fait